Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de GrootTech. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la nouvelle mise à jour sur One Piece Bloody Treasure. Et je vais aussi en profiter pour vous présenter le fameux Discord que j'arrête pas de vous promouvoir depuis quelques semaines. Du coup, on part sur la nouvelle mise à jour qu'on peut retrouver ici. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Elle va nous apporter surtout un nouveau personnage SP qui est Wano Robin. Donc, ce qui est plutôt cool car on peut voir que le jeu passe enfin sur l'ère Wano, hein, parce qu'on était bloqué sur One Cake Island depuis un petit moment quand même. Donc là, le premier personnage de Wano arrive dans le jeu. Ça annonce du bon. Bon, bien sûr, il y avait eu Oden aussi, mais là, ça annonce du bon. Ça veut dire que globalement, on va sûrement avoir des nouveaux chapitres dans l'histoire. On va sûrement avoir par la suite aussi l'arrivée forcément tant attendue de Kaido, King, etc. Donc c'est plutôt cool. Donc sur le personnage, on va pas trop s'attarder dessus parce qu'on va aller le voir directement après en jeu, hein. Il apparaît déjà dans le glossaire. Après, qu'est-ce qu'il nous donne aussi? Un ajout d'un événement spécial du coup pour le Black Friday à Golden City. Donc on va avoir un événement qui va arriver qui va s'appeler Golden City. Je ne l'ai jamais connu, on va voir un peu tous ensemble. Ce que je vous conseillerais les gars, c'est que gardez vos diamants, hein, on ne sait jamais. Derrière, on a donc ce qui va représenter ce fameux Golden City, donc avec le Golden Casino. Les joueurs peuvent utiliser des Lucky Chips pour papier pour des récompenses massives et avoir la possibilité de recevoir des récompenses spéciales. Alors, à voir ce qu'ils appellent le spécial, à voir ce qui. Ah, ça, les gars, je sais pas trop, on va voir. Je suis plutôt hypé, j'ai hâte de voir ce qui va nous sortir. Vérité, collecte tous les indices pour obtenir le grand prix. Ok, alors ça, je sais pas du tout. Il va y avoir un événement Halloween, donc du coup je pense que l'événement aura eu lieu la veille de la vidéo, hein, forcément parce que la vidéo sort le mercredi. Donc on va avoir un événement Halloween qui s'appellera Frapper Frapper face aux friandises. C'est plutôt cool, ça fait une petite référence aux enfants qui toquent aux portes, etc. Les joueurs peuvent obtenir 6 pots uniques d'Halloween au total. Ah, ça c'est cool. Donc on peut avoir un skin. Donc les pots de personnages, les gars, c'est les skins. Vous allez pouvoir avoir un skin de Wano Robin. Bon, ce qui est un peu logique, elle vient de sortir, donc du coup, ils apportent un peu de contenu au personnage pour justement créer la hype d'aller justement looter ce personnage. Après, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est pas bon? Je n'en sais rien, hein, je sais pas encore. Miwok, bon ça c'est cool, il y a pas mal de gens qui jouent Miwok, je joue Miwok, donc du coup je vais aller zioter ça avec intérêt. On a une de Shanks, on en a une de Ben Beckman, donc Riley, c'est plutôt cool, et bien sûr The Boss New World Sanji, qui est vrai, manque un peu de skins, sachant que ces skins sont quasiment impossibles à avoir, hein, parce que je sais pas comment faire pour débloquer les skins de Sanji, donc je suppose que c'est lors d'événements comme ça, donc là c'est plutôt cool d'avoir un petit Sanji, et je pense qu'ils vont le mettre avec son costume blanc, là, ça va être plutôt cool. Défiez l'ombre et obtenez les bonbons d'Halloween pour avoir avoir toute une équipe SS pour Knock, frapper. D'accord, donc je pense qu'on va avoir un événement, les gars, lors d'Halloween, où il va avoir en fait des, des, on va dire, des défis à accomplir où on pourra les faire seulement avec des SS. C'est plutôt sympa, sachant que les SS sont les personnages qui sont le plus joués, hein, dans le jeu, hein, en termes de rareté dans tous les cas, parce que les SSS sont assez chiants à voir, les SP j'en parle même pas. Les S sont plutôt bons, j'avoue que je préfère même les S aux SS, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de SS, donc c'est plutôt cool, plutôt cool. Bug réparé, corriger le bug pour certaines équipes affichées des problèmes de peau, ok, des corrections d'animation, des corrections de bump de compétences, optimisation des problèmes de logique, classement, alors, ok. Bon, après ils ont réparé quelques bugs. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire les gars de cette mise à jour? Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette mise à jour? Ah ça les gars, j'ai envie de vous dire, vous savez quoi, la vidéo je vais vous la poster ce dimanche ou ce lundi. Comme ça on sera avant l'événement Halloween, ça sera mieux. Donc on se retrouve actuellement sur le jeu les gars. Pour aller voir un petit peu déjà le nouveau personnage, hein, on va aller voir le nouveau personnage et après je vous dirai ce que je pense de la mise à jour, si elle est bien, si elle est pas bien, qu'est-ce qui manque, etc. Ça sera mon propre avis, mais à voir si vous partagez le même que moi, et si vous avez un autre avis, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires les gars, c'est hyper important, commentez. Du coup la Robin SP est ici, elle est plutôt classe, hein, c'est Robin, elle est très jolie comme personnage. Sa compétence, bon c'est taper un ennemi à 100%.
Son attaque ultime inflige des dégâts d'attaque, donc avec 171% à tous les ennemis. Ça, c'est plutôt fort. Hein. Et réduit les soins. Ok. Ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Sa compétence est plutôt pas mal. Hein. C'est passif. Le vert, ça améliore l'attaque normale. Ok. Et inflige KO. Alors, les gars, KO, je sais pas ce que c'est. Je me demande si c'est pas un nouveau malus. J'ai pas le souvenir de déjà avoir vu ça. Augmente les PV en bleu, en violet. On passe vite fait sur le personnage, les gars. Hein. Je vous ferai vraiment une vidéo sur le personnage si j'ai la chance de le débloquer. Après avoir une attaque critique, augmente la barre d'action de toutes les unités. Ça, c'est fort, ça. Ça veut dire que vous allez pouvoir gagner en vitesse, en réactivité sur votre équipe. Et c'est vraiment utile à haut niveau, les gars. Hein. C'est vraiment utile. Hein. Orange, l'attaque est augmentée. Ok. Et le rouge, après être entré dans la bataille, augmente les dommages critiques de toutes les unités à 60%. C'est énorme. C'est énorme. Mais en fait, genre, attends un petit peu. On va aller voir après, mais j'ai un truc. Les liens, c'est qui? Luffy, Sabot, Jim BSP, ça va être très compliqué. Et en vitesse, ok, on peut voir que je ne joue aucun de ces personnages, ça va être très compliqué de pouvoir la monter. Mais le rouge là, le rouge monte les dégâts critiques à 60%. J'aimerais bien voir un peu Shiki. Ah, mais comme je l'ai, je vais être obligé d'aller dans Héros, d'aller ici. Qu'est-ce qu'il nous dit lui? Après être rentré dans la bataille, augmente l'attaque et la chance de coups critiques de 30%. Ah, ok. Réduit l'attaque. Ok. Donc lui, en gros, il augmente l'attaque et il augmente la chance de faire des coups critiques. Et la Robin, elle te donne les coups critiques. C'est très fort, les gars. C'est très fort parce que si vous mettez une Robin avec un Shiki et que vous mettez Mister, Labelette ici, Sanji ou même un Ace ou enfin si vous mettez ce que vous voulez, ça fait mal, hein, ça fait mal. Ah, c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Bon, conclusion, qu'est-ce que je pense de cette mise à jour, les gars? Alors, je trouve que c'est plutôt sympa en termes de points bénéfiques. Je pense que c'est plutôt sympa du coup d'avoir un nouveau personnage SP. C'est une nouvelle rareté. Ça va nous faire 4 personnages SP, si je dis pas de bêtises. On va avoir Shiki, on va avoir Jim B, on va avoir Shiki et on va avoir Mihawk, qui sont tous très forts. Ils sont tous très très forts, ces personnages-là. Il y en a des meilleurs que d'autres. On a la Shiki et je pense la Robin qui vont sortir du lot grâce à leur passif. Hein. Vous savez que quand vous apportez un bonus à votre équipe, c'est vraiment phénoménal. Et sachant que c'est très dur à faire monter aussi les SP, forcément, ces passifs-là sont très 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 forts. Donc ça, c'est cool. Le deuxième point fort, je trouve que, aïe, on passe à Wano. On y arrive doucement, mais sûrement. On sait que le jeu One Piece Bloody Treasure est vraiment, mais réellement à la ramasse en termes de sortie de personnages et en termes de suivi de l'histoire. Hein. On est très loin par rapport à d'autres jeux qui sont officiels, comme, je sais pas, Treasure Cross ou des choses comme ça. Mais vraiment, c'est plutôt bénéfique. Ça veut dire qu'on arrive, on va arriver, on va l'avoir ce Kaido et tout. Ils vont arriver, c'est sûr. Donc ça, c'est cool. Après, bon, ils ont réparé quelques bugs. Les événements aussi, c'est plutôt cool. L'événement Halloween, ça va, je pense qu'il va être pas mal. Gardez vos diamants, les gars, parce que je pense vraiment que ça peut être intéressant. Et après, il va avoir donc ce fameux Crystal Palace ou je sais pas quoi, où ils disent qu'il y aurait des très grosses récompenses. À voir ce qu'on peut débloquer dedans. Est-ce qu'on va pouvoir débloquer des armes SSS? Je sais pas. On va voir, ça peut être cool. Donc ça, moi, je trouve que c'est vraiment bénéfique. C'est une bonne mise à jour en soi. Maintenant, qu'est-ce que je regrette dans cette mise à jour-là? Bon, il corrige des bugs, ok, c'est cool. Néanmoins, on n'a toujours pas la possibilité, je sais pas, d'avoir des vrais ajouts comme modifier la tenue de vos personnages quand vous changez les skins. Ça pourrait être phénoménal. Ils savent le faire parce qu'ils le font avec Luffy. Luffy, quand vous le montez en ascension, il change en fait. Il commence avec sa veste rouge, il finit avec une veste noire. Enfin, ils savent le faire. Ça pourrait être vraiment cool de pouvoir changer les tenues des personnages. Bon, ça après, c'est utopique, hein. Mais après, il y a des choses comme l'ajout de 2 personnages pour catégorie, hein, ça on n'en parle plus, mais les liens, il y a des personnages qui ont des liens qui n'existent pas dans le jeu, alors qu'ils sont codés puisqu'on les combat en histoire, etc. Donc c'est un peu frustrant. Je pense aussi qu'il pourrait être un peu plus, on va dire, équilibriste sur les fusions de serveurs. Ça veut dire que quand vous fusionnez de serveurs,
bah, il y a forcément des serveurs qui sont plus vieux que les vôtres, enfin que le vôtre, et que quand vous arrivez dans une fusion, un peu comme nous là actuellement sur le mien, vous avez des gens comme là, je vais vous le montrer, qui s'appelle Born, qui est à 121 millions de puissance, les gars. 121 millions de puissance, il est VIP 13. Je veux dire, même moi avec mon VIP 10, quasiment 11, hein, on va pas se mentir, bah, j'arrive pas à le rattraper parce que d'après moi, leur serveur est plus vieux que le nôtre depuis très très longtemps et du coup, bah, c'est un peu frustrant parce que bah, t'as l'impression de pas pouvoir arriver à monter. Donc je pense que l'équilibrage des serveurs devrait être un peu mieux fait réellement parce que bah, quand tu as commencé le jeu il y a 6 mois et que tu reprends le jeu maintenant, forcément il y a un gros décalage et à rattraper c'est vraiment très compliqué quoi. Sachant que tu fais énormément d'erreurs en commençant le jeu. Et c'est pour ça que je vous fais des vidéos les gars, parce que j'ai fait toutes les erreurs du jeu, je les ai commises. Donc du coup si vous avez besoin de... Enfin si vous trouvez que quand vous faites des erreurs c'est chiant, je peux vous assurer les gars que je vous ai battu de loin. Moi, j'ai dépensé des milliers de diamants dans des conneries, vous imaginez même pas. Donc voilà. Donc du coup, la mise à jour est plutôt cool. Franchement, c'est un bon point. Là, on va partir sur la deuxième partie de la vidéo, les gars, où je vais vous présenter le serveur Discord. Vous allez voir, ça va être très rapide, mais ça peut être très très intéressant pour vous. On se rejoint sur le serveur Discord. Les amis, du coup, on est sur le serveur Discord. Alors, le fameux serveur Discord. En quoi, comment il se présente, qu'est-ce qui se passe, enfin, tout simplement, il y a plusieurs onglets. Vous avez événements, qui est ici, où je mettrai les photos des événements quand ils sortent. Pour l'instant, on n'en a pas eu, mais là, vous allez avoir des photos de Halloween, etc. etc. dessus. Ça peut être cool pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ensuite, vous avez important avec le welcome. Le welcome, c'est quoi? C'est juste la présentation du serveur, les gars, où concrètement, c'est du basique, hein. On vous dit de pas mettre des trucs un peu obscènes, des choses comme ça. Voilà, d'être poli, enfin, la base d'un serveur Discord. Ce qui est intéressant, du coup, vous allez aller dans Général. Dans Général, c'est là où les gens parlent beaucoup, posent des questions, où on répond, voilà, on pose nos teams, on demande si elle est bien, qu'est-ce qu'on changerait, etc. C'est plutôt cool, c'est assez actif, étonnamment. C'est vraiment sympa, je réponds assez rapidement. Et quand c'est pas moi qui réponds, bah, d'autres joueurs répondent, c'est plutôt cool, c'est une bonne ambiance, et ça permet aussi de vous améliorer, et puis d'avoir des conseils un peu sur tout. Après, vous allez avoir les annonces, les gars. C'est là où je mets les annonces en français, où je vous dis, bah voilà, les gars, par exemple, celle d'aujourd'hui, il va y avoir un nouveau personnage SP, etc., etc., dès qu'elle sort. Je suis plutôt réactif sur ça. En moyenne, vous allez peut-être avoir un jour de latence avec les dernières annonces en anglais, et encore des fois, elles sont traduites, donc c'est plutôt cool. Mais voilà, vous allez avoir donc toutes les annonces, les retrouver ici dans le petit onglet annonces pour les prochaines mises à jour et tout ça, qui est plutôt cool. Ensuite, vous avez l'onglet SSS, ouais, et SP. Alors, qu'est-ce que c'est en fait cet onglet-là? Concrètement, je vous mets des captures d'écran de tous les personnages SSS et SP. Je vais dire triple S, les gars, ce sera plus simple. Pourquoi je fais ça? Parce que, en fait, j'ai remarqué qu'il y a des joueurs, quand vous commencez le jeu, etc., à un certain niveau, les triple S et les SP n'apparaissent pas en fait dans le glossaire ou n'apparaissent pas dans vos équipes, enfin dans des choses comme ça. Et je m'étais dit, bah, les gens, c'est vrai que par exemple, si vous savez que là, vous allez avoir une Wano qui va sortir, bah, c'est con en fait de dépenser des diamants. Peut-être qu'il faut mieux les garder parce que le personnage va vous plaire. Donc, du coup, en fait, je vous poste là toutes les passifs des personnages, leur ultime, etc. Donc là, vous avez par exemple en dernière en date bah, la fameuse Nico Robin SP où vous avez bah, son attaque ultime et ses passifs. Ça vous permet de le voir en avance, de savoir si le personnage vous intéresse ou pas. Et puis, bah, pourquoi pas conserver vos ressources pour l'avoir. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous avez ici la partie recrutement de guild. Alors, c'est une partie où, pour l'instant, il n'y a que moi qui a posté dessus, mais tout le monde peut poster dessus. En gros, vous pouvez faire votre pub pour votre guild sur votre serveur. Si ça vous intéresse de recruter les gens ou pas, bah, vous mettez votre petit message ici. Et let's go, pourquoi pas, peut-être que vous arriverez à avoir des joueurs qui sont en plus français, ça peut être cool. Et derrière, dernier onglet, vous avez le code cadeau. C'est là où je mets tous les codes cadeaux que vous pouvez avoir sur One Piece Bloody Treasure. Bien entendu, il y en a qui sont plus actifs, hein, parce que c'est des anciens qui sont depuis le début du jeu. Mais je mets toujours les récents. Par exemple, ici, vous avez le dernier en date. Ça, c'est le tout dernier qui vient de sortir. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker dans ces petits codes-là. Et ça vous permettra d'avoir des tickets verts, des diamants, des choses comme ça. C'est toujours un petit plus.
Et puis j'ai bien entendu laissé un petit salon audio général. Si par exemple vous avez envie de discuter avec des gens ou quoi, bah, vous avez le droit d'aller dans ce salon et discuter entre vous. Donc voilà, ça c'était le serveur Discord. S'il vous plaît, bah, n'hésitez pas à le rejoindre. Je vous mettrai le lien dans la description. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouvera, je pense, du coup mercredi pour la véritable vidéo. Puisque celle-là, je vais sûrement vous la mettre soit dimanche, soit lundi, histoire d'être avant les fameux événements. Et on se retrouvera mercredi, peut-être pour parler des événements, peut-être pour parler d'un personnage, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne semaine, passez de bonnes fêtes, enfin de bonnes fêtes, passez un bon Halloween. Et puis voilà, c'est déjà cool. Salut, bisous.